Bien, troisième exercice ici, nous nous intéressons à un caractère quantitatif continu puisqu'il s'agit de la taille de 196 étudiants. Vous voyez qu'on a déjà choisi une répartition en classes et que ces classes sont toutes de même amplitude. Nous verrons dans une autre vidéo comment traiter les classes d'amplitude différentes, en tout cas en ce qui concerne la représentation de l'histogramme. Premier travail, retrouver les effectifs correspondant à chacune des classes. Comme vous le voyez, nous allons le faire à partir de l'expression de deux critères. Ces critères expriment en fait en un langage qu'Excel peut reconnaître le fait d'être plus grand que 150 mais plus petit que 160 lorsqu'on se trouve dans la première classe, etc. Donc mes plages de critères sont déjà remplies et je vais m'en servir au travers de la fonction que nous ne connaissons pas encore, nb.si, celle-là, nous la connaissons, on l'a utilisée dans l'exercice précédent. Cette fois-ci, on va y ajouter un point ENS qui nous permet de prendre en compte un ensemble de critères et non plus un seul critère. J'ouvre la parenthèse, il me demande la plage pour le critère 1. La plage est ici ma plage de données, c'est-à-dire A2 jusqu'à A197. Vous pouvez le vérifier. Ensuite, mon deuxième argument est le premier critère. Mon premier critère ici est d'être plus grand ou égal à 150. Il est donc situé dans G2. Ensuite, je peux mettre un critère 2. Pour ça, il me faut une deuxième plage de critères qui sera la même que précédemment. A2 jusqu'à A197. Et puis, mon deuxième critère qui est celui d'être plus petit que 160. Attention, je veux copier cette formule pour l'ensemble des classes. Je vais donc bloquer les cellules A2, ou en tout cas la ligne de la cellule A2 et A197 deux fois, de façon à ce que ça ne soit pas modifié lorsque je vais copier. Je n'oublie pas de fermer la parenthèse, et puis je valide. J'obtiens ici un effectif de 3, et si le travail est bien fait, eh bien, je vais obtenir tous les effectifs en ce qui concerne cette série de données. Je peux vérifier que mes calculs sont justes en calculant la somme de ces effectifs partiels pour obtenir l'effectif total de 196. Nous allons représenter un histogramme. L'histogramme est possible avec Excel uniquement dans le cas d'amplitude constante. Il est également possible de le faire si les classes ne sont pas de même amplitude, mais cela devient très technique et donc pas très pratique à faire. Donc dans ce cas-ci, je vais sélectionner les classes et les effectifs. Je vais aller à nouveau dans Insertion et je vais choisir le même diagramme que tout à l'heure, le style colonne, le premier à gauche. Et vous voyez que j'ai déjà un diagramme qui est relativement correct. Les abscisses sont correctes. Les hauteurs le sont aussi. Ce sont les effectifs, je vous le rappelle, parce que les classes sont d'amplitude constante. Je vais simplement aller dans l'onglet Disposition pour supprimer la légende. Je n'en ai pas besoin. Et comme nous l'avons fait tout à l'heure, en tout cas presque, mais en allant dans l'autre sens, je vais faire un clic droit sur une des colonnes pour mettre en forme la série, et je vais donc ici amener mon intervalle à 0%, c'est-à-dire aucun intervalle, ce qui fait que mon histogramme sera bien représenté avec des rectangles qui occupent toute la largeur de la classe. Si on le veut, évidemment, on peut changer le titre, on pourrait mettre la taille, donc ici dans titre du graphique, il est au-dessus du graphique, voilà, et puis je double-clique et je vais le modifier, par exemple en mettant taille ici. Je vous rappelle qu'on peut également déplacer le graphique, le mettre sur une autre page si nécessaire. Bien, un deuxième graphique que nous pouvons faire, c'est l'ogive des effectifs ou des fréquences cumulées. Je vais ici m'intéresser aux effectifs cumulés.
je fais comme précédemment. Le premier effectif cumulé est le même que l'effectif partiel. Et le suivant est la somme de l'effectif partiel correspondant et de l'effectif cumulé précédent. Je rappelle que je ne copie que cette cellule-là pour obtenir mes effectifs cumulés. Je vous rappelle aussi que faire la somme de ces effectifs cumulés n'a aucun sens. Par contre, le dernier effectif cumulé est bien l'effectif total. Alors, ce que je veux représenter, alors il faut un petit peu réfléchir. En fait, je vous rappelle que l'ogive commence à l'ordonnée 0, l'ordonnée 0 n'apparaît pas, et que chaque valeur de l'effectif cumulé doit être couplée à la borne supérieure de l'intervalle. Je vais donc créer deux colonnes qui seront les abscisses et les ordonnées de l'ogive, de façon à avoir des points qu'Excel peut représenter. En ce qui concerne les abscisses, eh bien, ce sont mes bornes de classe, la première 150, la seconde 160, et puis je vais simplement, puisque les classes sont d'amplitude constante, sélectionner ces deux valeurs pour les recopier. Je vais enlever le gras. En ce qui concerne les ordonnées, la première c'est bien sûr 0 et les suivantes sont les effectifs cumulés. Mais attention, mes effectifs cumulés ont été créés à l'aide d'une formule. Je voudrais les recopier ici. Si je copie simplement, ce sont les formules qui vont être copiées. Je vais donc utiliser ce qu'on appelle un collage spécial. Donc je vais faire copier et puis je me mets ici et je choisis de coller, mais uniquement les valeurs. Donc, je vais choisir de coller les valeurs et vous voyez qu'il me recopie par défaut les valeurs que j'avais précédemment. Donc, ceci est correct. Je vais simplement enlever le gras ici. Voilà. Et maintenant que j'ai des points, c'est-à-dire des abscisses couplées avec des ordonnées, eh bien, il me suffit de les sélectionner, d'aller dans Insertion, Nuage. Donc, je vous rappelle que c'est bien le style nuage et pas le style ligne que nous allons prendre. Vous voyez qu'il est écrit qu'il s'appelle également XY, ce qui correspond bien à ce que nous voulons, c'est-à-dire des abscisses et des ordonnées. Alors, ici, je vais le faire relier, mais je vais le faire relier en marquant les points et avec des segments de droite. Vous voyez que le dessin est assez explicite. Donc, je choisis des segments de droite. Voilà mon graphique. Je vais le bouger un petit peu pour qu'il ne soit pas totalement superposé à l'histogramme que je vais mettre un petit peu de côté. Alors, d'une part, la légende n'est à nouveau pas très utile ici. Donc, dans Disposition, je vais désactiver la légende. Il n'y a pas de titre, vous pourrez le mettre, vous avez vu comment ça fonctionne. Par contre, ce qui peut être un petit peu embêtant, c'est que l'ogive est représentée, comme vous le voyez, sur un tout petit morceau du graphique, parce que le graphique commence à 0. Je vais donc rectifier ça en cliquant droit sur l'axe et en modifiant le minimum et le maximum. Vous voyez que automatiquement il s'est mis à 0 et 250. Ici, je vais le fixer à 150 et puis je vais fixer aussi le maximum à 210, mettons, puisque mes valeurs ne vont pas plus loin. Je vais voir ce que ça donne et vous voyez que mon ogive a cette fois-ci une allure un petit peu plus proche de ce que nous avons d'habitude. Je vous laisse jouer éventuellement à mettre en forme, à mettre des titres sur les axes, sur le graphique, etc. Bien, voilà ce qui est facile de faire avec Excel en ce qui concerne les graphiques. Une prochaine vidéo vous expliquera comment faire les autres types de graphiques qui sont, eux, compliqués avec Excel, et ceci à l'aide du logiciel GeoGebra.